Ça, il est déterminé, je suis là. Cette fois, c'est parti pour une vraie vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, on va faire rapidement, d'accord? Je tenais à ce qu'on ait une petite discussion à propos du choix. On a toujours le choix. La preuve, nous sommes la somme de tous nos choix. Qu'est-ce que j'entends par là? La personne que tu es aujourd'hui est exactement le total représentatif des choix que tes parents ont fait pour toi depuis ta naissance jusqu'à l'âge de ta conscience et à l'âge de ta conscience des choix que tu as continué à faire pour toi jusqu'à aujourd'hui. Tu représentes exactement la somme de tous ces choix-là. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, on vit dans un monde de lois. Et avant les lois des différents gouvernements qui varient en fonction de nos différents pays, il existe d'abord les lois universelles de la nature. Ces lois qui s'appliquent à tous les êtres vivants. Que tu aies connaissance de ces lois-là ou pas, elles s'appliquent aussi à toi. Tu vois, si tu les apprends et que tu fasses en sorte qu'elles travaillent pour toi, tu pourras te féliciter. Mais si par contre tu te retrouves dans une situation où elles travaillent contre toi, tu ne pourras t'apprendre qu'à toi parce que tu les as ignorées. C'est un peu dans la même optique que je quitte mon pays aujourd'hui, je vais dans un autre pays. Tu sais, dans mon pays, si le fils du voisin vient chez toi et puis il te manque de respect, tu peux lui donner une petite correction, ses parents seront d'accord avec toi. Mais si c'est dans un autre pays, tu donnes une correction à l'enfant du voisin, il rentre chez lui en pleurant, ses parents te portent plainte. Quand tu iras au commissariat, tu n'iras pas dire là-bas que j'étais pas au courant, que j'avais pas le droit de frapper sur l'enfant du voisin. Tu seras quand même condamné. En parlant des lois universelles de la nature, on va illustrer la loi du rythme hypnotique et du pouvoir des habitudes. C'est une loi qui soit travaille pour vous et a le pouvoir de magnifier votre vie, soit elle travaille contre vous et elle a le pouvoir de vous maintenir dans une situation qui ne vous convient pas année après année. Cette loi, je l'ai apprise dans le livre de Napoléon Hill. Tu sais, Napoléon Hill, c'est le premier auteur que j'ai commencé par étudier. C'est le premier homme à avoir consacré toute sa vie à étudier les règles du succès. Le livre de ce monsieur-là, tu devrais le lire. En particulier ce livre-là, Plus malin que le diable, de Napoléon Hill. Dans ce livre, il énumère presque toutes les lois universelles de la nature. Et ainsi, tu prends connaissance de ces lois-là et tu prends connaissance de la façon dont tu peux mettre ces lois-là pour qu'elles travaillent pour toi. Tu rates beaucoup de choses si tu ne lis pas ce livre-là. Pour mieux illustrer cette loi, on va prendre comme exemple l'histoire d'un maître et de son apprenti. Il marche en pleine forêt, puis le maître dit à l'apprenti, « Tu as vu cet arbre ?» L'apprenti dit oui. Il demande à l'apprenti, « Arrache-le. » L'apprenti tire sur l'arbre et l'arbre s'arrache. C'était un petit arbuste. Ils avancent un peu plus loin et puis ils rencontrent un arbre un peu plus grand que le précédent. Son maître dit, « Arrache celui-ci. » L'apprenti se baisse, avec un peu d'effort, il réussit à l'arracher. Un peu plus loin, il voit un arbre à la même hauteur que le garçon. Le sage dit au garçon, arrache cet arbre. Il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup de difficultés, mais il finit par arracher cet arbre. Un peu plus loin, il voit un arbre très haut. Et puis le sage dit à l'apprenti, arrache cet arbre. L'apprenti dit, je suis désolé, maître. Avec toute la volonté que j'ai, je ne pourrais pas arracher cet arbre. Il est beaucoup trop ancré. Son maître applaudit pour lui et lui dit félicitations. Puis le sage lui dit bravo. Tu viens ainsi d'illustrer et d'expliquer la loi du rythme hypnotique. On va considérer ces arbres-là comme tes habitudes. Le plus grand, c'est une habitude que tu fais depuis longtemps et le plus petit, c'est une habitude que tu venais de commencer. Tu vois qu'il était très facile d'arracher le petit arbre. Donc, il est très facile de changer une habitude que tu viens de commencer. Mais plus l'habitude est ancrée en toi, comme le plus grand arbre était ancré dans le sol, il devient très difficile, voire quasi impossible de se couper complètement de cette habitude. Attention à vos habitudes. D'abord, on les choisit et seulement ensuite, ils font qui nous sommes. Et tu sais, la plupart du temps, on ne se rend pas compte
exactement de toutes nos habitudes. On ne sait pas vraiment quelle habitude est-ce qu'on fait consciemment ou quelle habitude on fait inconsciemment. Donc on ne sait pas parmi toutes nos habitudes, celles qui nous rendent des services et celles qui nous desservent. Donc il est question pour toi ce matin de faire un bilan de tes habitudes et de voir ainsi les habitudes qui t'aident à aller vers là où tu vas ou les habitudes qui te font plutôt regresser. Certes, nous sommes tous différents, mais les lois de la réussite sont les mêmes pour tous. Si tu veux réussir, commence par aider les autres à réussir. Si tu veux être aimé, commence par aimer les autres. Si tu veux être respecté, commence par respecter les autres. La réussite n'est pas une question de chance, mais de science. Apprends à maîtriser la science de la réussite. Et pour maîtriser cette science de la réussite-là, tu peux utiliser l'outil suivant, l'effet cumulé. Qu'est-ce que l'effet cumulé? L'effet cumulé est le mode d'emploi qui vous apprend à contrôler le système, à le maîtriser et à lui donner forme selon vos désirs. Une fois lancé, plus rien ne pourra s'interposer entre vous et vos objectifs. Une fois que tu as lancé l'effet cumulé, plus rien ne peut s'interposer entre toi et tes objectifs. L'effet cumulé se base sur les principes que j'ai appliqués tout au long de ma vie et de mon apprentissage. À savoir, c'est vous qui décidez de votre vie et de votre destin. L'avenir, c'est ce que vous en faites. Les petites décisions prises au quotidien mènent soit là où vous voulez aller, soit tout droit au désastre. En fait, chaque décision, aussi minime soit-elle, donne forme à votre vie. Le moindre écart de direction et c'est toute la trajectoire qui change. Ce qui semble être inutile et sans conséquence peut se transformer en une erreur de calcul monumentale. Chaque choix détermine votre vie actuelle et surtout votre vie future. La bonne nouvelle, c'est que tu peux rectifier tout ça. Si une simple erreur peut t'éloigner de ta trajectoire, une simple rectification peut te ramener sur le bon chemin. Après l'examination de tes habitudes et la prise de conscience sur celles-ci, tu peux les modifier en sorte d'utiliser l'effet cumulé pour les diriger vers là où tu veux qu'elles aillent. L'effet cumulé, aucun effort ne se perd, tu vois. L'effort que tu fais aujourd'hui se rajoute à l'effort que tu feras demain et après-demain et ainsi de suite. Plus tard, ça te donnera un résultat exponentiel. Pour mieux illustrer ce principe, si on prendra l'exemple de 3 potes, d'accord? Ils ont grandi ensemble dans le même quartier, ils travaillent dans la même entreprise, ils ont sensiblement le même âge et puis ils sont tous les 3 mariés. Le premier, on va l'appeler Abidal, le deuxième, on va l'appeler David et le troisième, on va l'appeler Serge. Abidal veut faire quelques changements, il veut adopter quelques habitudes positives, apparemment sans conséquence. Chaque jour, il décide de lire 10 pages d'un livre de développement personnel et puis il décide d'écouter 30 minutes de quelque chose qui l'inspire en allant au boulot. Et c'est pas tout. Il décide aussi de consommer 125 calories en moins chaque jour. Et c'est pas grand chose, tout le monde peut le faire. Juste une tasse de lait en moins, de la moutarde à la place de la mayonnaise et puis de l'eau citronnée à la place d'une boisson sucrée. Vu la simplicité de ces actions, tout le monde serait tenté de laisser tomber. Mais Abidal compte bien s'y tenir chaque jour. Parce qu'il sait très bien que l'effet cumulé de toutes ces actions-là produira un résultat exponentiel. David aussi, le deuxième, veut changer quelques trucs dans sa vie. Il a récemment acheté une télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaye des recettes de cuisine qu'il voit dans ses émissions préférées. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. Il a aussi ajouté un bar dans sa salle à manger et ajouté une boisson alcoolisée à son alimentation chaque semaine. Rien d'extravagant. David veut juste se lâcher un peu. Dylan, lui, il n'a rien changé. Au bout de 5 mois, aucune différence entre les 3 amis. Malgré leurs habitudes différentes, 5 mois ne suffit pas pour constater une différence. Abidal continue de lire. David profite de la vie et fait moins de choses. Dylan, lui, n'a toujours rien changé. En fait, si on les pesait tous les 3, on obtiendrait une erreur d'arrondi de 0. Les 3 seraient identiques. Au bout de 10 mois, toujours pas de changement. Ce n'est qu'à la fin du 18e mois qu'on peut observer une légère différence. Au 27e mois, la différence est mesurable et remarquable. Et enfin, au 31e mois, les résultats sont renversants. David est maintenant gros,
Abidal, en consommant 125 calories en moins chaque jour sur 31 mois, a perdu 15 kg. Donc, il est en pleine forme. On va faire le petit calcul. 31 mois est égal à 940 jours. 940 jours fois 125 calories est égal à 117 500 calories. 117 500 calories divisé par 3500 calories est égal à 450 grammes, qui est égal à 15 kg. Durant la même période, David, en consommant 125 calories en plus chaque jour, a pris 15 kg. Donc la différence entre David et Abidal aujourd'hui est de 30 kg. Mais la différence ne se limite pas juste à leur poids. Abidal, lui, il a consacré près de 1000 heures à lire et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a obtenu une promotion et une augmentation de salaire. Tu sais, ce que tu apprends, c'est destiné à l'application. Et surtout, son mariage est au beau fixe. Tout va bien. David, lui, il est malheureux au travail. Et son mariage bat de l'aile. Dylan, lui, il est toujours au même point qu'il y a 2 ans et demi. Sauf qu'il est un peu plus amer sur la chose. Sa routine l'ennuie. Le pouvoir de l'effet cumulé est aussi simple que ça. Au bout de 31 mois, celui qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il doit son profond succès au choix minime mais intelligent appliqué avec régularité sur la durée. Vous seul êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas et de la manière dont vous réagissez à ce qui vous est fait. Tu sais que tu poses une action ou que tu décides de ne pas la poser, il s'en suivra quand même quelque chose. Observons par exemple l'une des mauvaises habitudes de David, d'accord? Il aime les desserts, donc ce qu'il fait, qu'il regarde des émissions de cuisine et puis il cuisine. Toute sa famille est heureuse, ça procure du bonheur à tout le monde. Mais il mange plus qu'il ne le devrait, mais pas au point où cela se remarque. Son alimentation trop sucrée fait en sorte qu'il manque de sommeil. Il manque de sommeil, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas en forme le lendemain au boulot. Il n'est pas en forme le lendemain au boulot, ce qui fait en sorte qu'il reçoit des commentaires démotivants de son patron. Du coup, le trajet pour rentrer à la maison le paraît plus long. À cause du stress, il se rabat encore sur la nourriture. David se sent mal. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne va pas bien. Sa femme à la maison commence à le trouver trop distant. Ayant pris le poids, il ne veut plus sortir se promener avec sa femme. Il oublie d'être romantique. Du coup, ses rapports avec sa femme deviennent très piteux. Sa femme, elle commence à souffrir de son comportement et elle lui fait part. Mais il ne peut pas se rendre compte de ça parce qu'il est trop renfermé sur lui. Sa femme, pour ne pas souffrir émotionnellement, commence à s'éloigner. Elle sort de plus en plus avec ses amis. Elle se réfugie dans le travail. Flirter avec des hommes et puis reçoit quelques compliments, puis se sent à nouveau désirable. C'est une bonne femme, elle ne tromperait jamais David, tu vois. Mais elle reste à savoir combien de temps est-ce qu'elle va tenir. Elle rentre de plus en plus tard parce qu'après le boulot, elle se retrouve en train d'aller boire un verre avec ses amis. Pourquoi? Parce que l'attitude de David, son mari à la maison, est devenue insupportable. Donc, du coup, elle se sent à l'aise à rester sourire à l'extérieur avec ses amis et tout. Mais David à la maison, lui dans sa tête, il se fait déjà des filles. Pour lui, le problème vient d'elle. Ne sachant pas que ce sont ses mauvaises habitudes à lui qui a fait en sorte qu'ils arrivent là où ils en sont aujourd'hui. Comme on veut toujours voir le problème à l'extérieur, on ne veut jamais changer nous-mêmes. Mais c'est ça le propre de l'homme. Hein? L'homme veut toujours voir le problème à l'extérieur sans jamais se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en arrive là? Mon gars, tu peux utiliser les petites actions pour faire en sorte que l'effet cumulé dans quelques années joue en ta faveur. Donc mon gars, tu peux utiliser la magie de l'effet cumulé pour opérer le changement qui te fait plaisir. Morale de l'histoire, Abidal a fait des petits choix positifs, ça l'a mené là où il voulait aller. David a fait quelques petits choix négatifs, il a payé le prix fort pour cette négativité-là. Et puis Dylan, lui, n'a rien fait. Absolument rien n'a changé. Comme quoi, si tu veux là, faut te bouger. Sinon là, bavardage là, on entend trop ça. Ça, il est déterminé, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on a appris quelque chose. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.